Dimanche 3 juillet 2012, aux alentours de 10h30, nous arrivons sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. Ce qui devait être un meeting de l'air s'est transformé en une journée porte ouverte, mais nous n'allons pas y perdre au change. En effet, ce sont uniquement des avions français qui seront présentés lors de cette manifestation. En effet, ce sont uniquement des avions français ou des avions sous cocarde française qui seront présentés au cours du meeting. Seuls avions étrangers, 2 Douglas A4 Skyhawk singapouriens en provenance de la base aérienne de Cazo, relativement proche de Mont-de-Marsan. Ces appareils seront retirés du service à la fin de l'année 2012. En fin de matinée, on note l'arrivée des Alpha Jets de la patrouille de France. Ceux-ci, tout comme nous, viennent de Toulouse où ils ont survolé les matchs de demi-finale de rugby la veille. L'équipage d'un hélicoptère Tigre se prépare, tandis que le public commence à arriver et à visiter l'exposition statique. 2 Mirage 2000 de l'escadron 1-2 Cigogne en provenance de la base de Luxeuil se présentent au parking. Ces appareils avaient été basés pendant fort longtemps à Dijon, mais la base aérienne 102 a fermé. Et ils ont été transférés sur la base aérienne de Luxeuil. Certains de ces appareils ont participé aux opérations aériennes au-dessus de la Libye dans le cadre de l'opération Harmattan. Ils décollaient et atterrissaient de Crète. L'équipe de voltige de l'armée de l'air, basée à Salon de Provence, avait envoyé à Mont-de-Marsan un de ses Extra 300. L'appareil est sorti de son hangar et préparé pour une future présentation en vol. La base aérienne de Mont-de-Marsan abrite le CEAM, Centre d'expérience aérienne militaire, qui a pour mission l'étude, l'expérimentation et la définition des futures utilisations des équipements testés. Il se compose d'équipes de marque, ce sont de petites unités d'experts spécialisées dans un domaine, et d'escadrons qui sont des unités plus importantes. Les escadrons ont différents types d'avions, Rafale, Mirage 2000, Mirage F1.
Un Mirage 2000D de l'escadron 33 Ardennes en provenance de la base de Nancy-Aucher se prépare à sortir de son abri pour faire sa démonstration en vol. L'unité est reconnaissable à la tête de sanglier qui orne sa dérive. Le 2000D est chargé des missions d'assaut conventionnelles. Le Mirage F1 est l'avion le plus ancien du parc aéronautique militaire français. C'est un avion qui est en fin de carrière. Cet appareil équipe l'escadron de reconnaissance 233 Savoie. Ce sont plus particulièrement des Mirage F1 CR. Il a quitté la base de Reims pour venir s'installer à Mont-de-Marsan. Autrefois, les appareils militaires portaient sur leur fuselage le numéro de leur escadron. Désormais, c'est le numéro de la base qui apparaît sur l'avion. Dernière unité à rejoindre la base aérienne de Mont-de-Marsan, l'escadron de chasse 230 Normandie-Niemen, en cours d'équipement sur avion Rafale. Après les Mirage 2000D, voici les Mirage 2000N de la base aérienne 125 d'Istres-le-Tubé. Ces appareils peuvent emporter une arme nucléaire. La base aérienne d'Istres abrite également un groupe d'avions KC-135 ravitailleurs en vol. C'est le groupe Bretagne.
Le Tigre est un hélicoptère d'attaque construit par Eurocopter. Il est moins connu que l'hélicoptère d'attaque américain Apache, mais présente des performances similaires. Il est motorisé par 2 turbines de 1285 chevaux de puissance chacune. Sa cellule est entièrement en matériaux composites, ce qui a permis d'alléger la structure et d'avoir une machine beaucoup plus maniable. Grâce à ses cellules en matériaux composites, il possède une excellente manœuvrabilité. On peut facilement le voir sur ces images. Il peut même, parfois, effectuer des loopings. 14 hélicoptères Tigre ont été affectés au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. C'est l'un d'eux que nous voyons évoluer devant nous. Le Boeing E-3 Sentry est un avion militaire de surveillance aérienne et de commandement aéroporté, AWACS. Développé par les États-Unis, il a été acheté par la France qui en possède 4 exemplaires. Ces appareils sont basés sur la base aérienne d'Avord. L'appareil est équipé de réacteurs franco-américains CFM56. Grâce à eux, il peut rester en vol pendant 12 heures. Il peut même rester beaucoup plus longtemps avec le système de ravitaillement en vol qu'il possède. Outre les États-Unis et la France, l'avion est également utilisé par l'Arabie Saoudite, le Royaume-Uni et l'OTAN. Le Caracal est un hélicoptère de transport militaire fabriqué par Eurocopter. Il constitue la dernière évolution de la famille des SA-330 Puma. Il est conçu spécialement pour des missions de sauvetage au combat et de transport de troupes sur une longue distance. Une flotte de 14 appareils équipe l'armée de l'air et l'aviation légère de l'armée de terre française. Au cours du meeting aérien de Mont-de-Marsan, nous avons pu assister à une opération de sauvetage d'un pilote d'avion de chasse tombé en territoire hostile.
Le Caracal est un appareil très sophistiqué. C'est le premier hélicoptère français équipé d'un système de blindage et d'autoprotection comprenant la détection radar de missiles. Il est également équipé d'une tourelle FLIR qui lui donne une capacité d'intervention nocturne et tout temps. L'appareil que nous voilions évoluer appartient à l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées basé à Cazaux.